J'ai finalement réglé mon problème de son, enfin! Ok, maintenant, passons aux choses sérieuses. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du syndrome de l'imposteur ou du complexe d'imposture parce que c'est un sujet qui touche énormément de gens, je pense, spécifiquement les femmes qui ont des carrières de haut niveau. Ce sont celles qui sont le plus affectées, mais ça affecte aussi des gens de différentes sphères, de différentes carrières. Et plus spécifiquement, le syndrome de l'imposteur, eh bien, ça se décrit comme la peur de n'être jamais assez bon, de n'être jamais à la hauteur. Ça va souvent aussi se décrire comme on va se demander qui est-ce que je suis moi pour faire ça, qui est-ce que je suis pour parler d'un tel sujet ou de faire telle chose ou écrire un tel article ou même donner une conférence sur un sujet. Donc, ça peut être vraiment handicapant quand on se met dans ce type de pensée. Mais vraiment, il y a des solutions pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Moi, j'en ai souffert aussi et même encore, souvent, ça m'arrive d'avoir ce réflexe-là, de me sentir que, ben voyons donc, qu'est-ce que je suis pour parler de ça ou faire telle chose, de jamais se sentir assez bon ou de pas mériter ce qui nous arrive. Mais ce sont des processus cognitifs qui sont négatifs. Donc aujourd'hui, le but, je vais vous aider, c'est vraiment de déconstruire ça et d'avoir une pensée plus positive de vous et remonter votre estime de soi parce que le syndrome de l'imposteur, ça va directement en relation avec votre estime de soi. Donc, je sais que ça touche les gens qui sont, comme je disais, les femmes qui sont en affaires et qui sont haut placées, mais ça touche aussi les gens qui sont doués, les gens qui sont intelligents, les gens qui travaillent fort, les gens qui sont conscients d'eux-mêmes. Donc, c'est intéressant de penser que ça arrive à ces gens-là parce que justement, ils sont intelligents, ils sont à leur place, mais c'est justement, on est trop autocritique et c'est souvent ce qui arrive. Là, on va se créer le syndrome de l'imposteur. Et aussi, on va souvent voir que ces gens-là vont avoir peur de la réussite. Ils vont même empêcher de développer leur plein potentiel juste par peur d'avoir un échec. Donc, aussi, on va voir qu'ils vont faire du overdoing qu'on appelle. Ils vont se mettre à travailler excessivement. Donc, si quelque chose de bien leur arrive, eh bien, ils vont jeter ça là-dessus. Ils vont dire « Ah, ben j'ai tellement travaillé fort, c'est normal que ça m'arrive. » Ou, dans d'autres cas, on va voir des gens qui vont faire du underdoing. Là, c'est le contraire. Ils vont procrastiner, ils vont attendre à la dernière minute, ils vont mal se préparer. Donc, ils vont avoir une excuse toute faite en cas d'échec. Puis ça, là, et s'ils réussissent, des fois ça arrive qu'ils réussissent aussi, et bien là, ils vont dire « Ah, c'est la chance. » Ils vont mettre ça sur autre chose, sur une raison extérieure au lieu de se donner le crédit pour ce qu'ils ont fait. Donc, comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Eh bien, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Comme dans plein de problèmes d'estime de soi ou peu importe, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a ces pensées-là, puis de se dire « Ok, non, vraiment, c'est encore des pensées que je crée moi-même. Il faut que j'essaie de défaire ces processus cognitifs-là. » Donc, deuxième chose, c'est justement de reprogrammer votre cerveau. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis très forte sur la psychologie cognitive. Donc, je trouve ça important de reconstruire son cerveau, de se dire, OK, c'est pas correct de penser comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour remonter mon estime de soi? Eh bien, je vous dirais que la première chose, ce serait de focusser sur vos talents naturels, sur vos atouts, ce sur quoi vous êtes bon. Et de vous dire aussi que c'est normal de ne pas tout savoir. Moi non plus, je ne sais pas tout. Il n'y a personne qui sait tout. Et l'important, dans un cas comme celui-là, c'est de se mettre en action. C'est vraiment ce qui va vous aider, de vous mettre en action. Il faut sortir de sa zone de confort parce qu'encore une fois, c'est justement les gens à qui ça arrive ont tellement peur de sortir de leur zone de confort, la peur de l'échec, encore une fois, la peur du regard des autres. Mais vraiment, il faut se mettre en action et c'est la seule façon que vous allez... C'est pas la seule façon, mais c'est une excellente façon de vous sortir justement de ces fausses pensées-là et de vraiment vous fixer des buts qui sont réalistes, qui sont atteignables et d'y aller graduellement. Un coup que vous aurez atteint ça, eh bien là, vous pourrez passer à notre chose, vous pourrez passer à notre étape et vraiment ça va augmenter votre estime de soi et ça va vous aider à vous sentir plus compétent, à laisser aller cette fausse pensée-là du syndrome de l'imposteur. Et aussi, une autre chose qui est vraiment importante dans tout ça, quand on se met en action, c'est le langage corporel, la posture, parce que ça a été prouvé dans des articles que quand on a une bonne posture, eh bien, ça génère de la cortisol et de la testostérone et c'est prouvé que ça a un effet positif sur l'estime de soi. Donc, vraiment, tout ce que vous faites, justement, la posture, de se mettre en action, de sortir de sa zone de confort,
tout ça, ça va vous aider à vous sentir plus compétent, ça va vous aider à anéantir et vaincre ce syndrome de l'imposteur. Donc, j'espère sincèrement que cette petite vidéo ici vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à la partager. Ça aidera peut-être quelqu'un d'autre qui, justement, ose pas dire qu'il y a le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est gênant. C'est gênant de dire hey, « je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez bon pour faire ça ». Donc, j'espère vraiment que cette petite vidéo ici vous a aidé, que vous avez réalisé que vous n'êtes pas seul à avoir ce syndrome-là. Je pense qu'on l'a tous eu à un moment donné dans nos vies. Moi, j'ai pas honte de le dire, je l'ai eu aussi, le syndrome de l'imposteur. Ça m'arrive encore de l'avoir, c'est encore quelque chose que je dois travailler dessus. Mais justement, en étant conscient qu'on a ces pensées-là, qui sont irréalistes dans le fond, et puis de travailler pour les enrayer, eh bien, c'est comme ça qu'on réussit à vaincre le syndrome de l'imposteur. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vous dis merci énormément d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Donc, à bientôt!